Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour votre émission sportive 72 Sports. Dans quelques instants, nous allons débriefer l'actualité sportive sartoise. Regardez le programme donc de votre soirée. On parlera de football, bien évidemment, avec la reprise de la Seconde Ligue, du cyclisme avec le Critérium de La Ferté-Bernal, Guy Run à la Chapelle d'Aligny avec une course à pied. Dans quelques instants, on sera avec les organisateurs des foulées de Mulsanne, le seul semi-marathon labellisé de la Sarthe. Tango Show à 19h20 avec Vincent Loriot, le directeur sportif du MSB. On parlera de la pré-saison des tangos. LMFC Zone à 19h35, votre nouveau rendez-vous 100% Le Mans FC. On parlera du match amical qui opposait les joueurs de Patrick Vieira au FC Nantes et on fera le bilan notamment du Mercato. Mais on commence évidemment comme chaque lundi par l'information à la une. Ce soir, c'est cette première journée de National et les Mancelles qui commencent très fort. Donc, et oui, ça commence bien pour le Mans FC, l'équipe féminine donc qui faisait son premier match de championnat. Regardez ce résumé. Première journée face à Toulouse, donc au stade de la Californie. Et ça va commencer très bien, ça va commencer très vite aussi pour les joueuses de Damien Bolini. Après 16 secondes de jeu seulement, ouverture du score pour le Mans FC grâce à Kenza Chapelle. 1-0, les Mancelles ne pouvaient pas mieux démarrer cette rencontre. Mais Toulouse va réagir avec cette frappe ici sur la barre juste avant la pause. Et à la mi-temps, donc, les Mancelles mènent 1-0. Retour des vestiaires, le Mans profite d'un contre et d'une sortie hasardeuse de la gardienne toulonnaise. Méline Doria ajoute à son excellent match de l'altruisme en offrant le but à Sana Guermazi, 2-0 à l'heure de jeu. Guermazi qu'on va retrouver dans la foulée. La frappe s'écrase sur la barre toulousaine et Toulouse va en profiter dans la foulée pour réduire le score après une belle frappe de Fiona Bogi, 2-1. Le TFC tente tout pour égaliser, mais les Mancelles restent solides et contre-attaque. L'entrante Jalia Chabourine inscrit ce magnifique but pour soulager ses partenaires dans cette fin de match sous pression. Le Mans FC s'impose 3-1 face à Toulouse. On écoute le coach. Une satisfaction après, parce qu'elles ont respecté le plan de jeu aussi. Même si on était un peu plus direct, on a laissé un petit peu plus le ballon qu'à l'accoutumée, mais c'était aussi volontaire, voilà, pour exploiter le dos adverse en transition. Voilà, c'était, on va dire, un match où on va tenir en enseignement dans le sens où il y a eu de la solidarité, le bloc défensif qui était plutôt correct. Après, on doit être encore plus juste sur les ballons de ressortie et sur les ballons de récupération. C'était un petit peu mieux en deuxième. Après, il y avait une belle équipe en face, donc on va se satisfaire de ce résultat, on va se satisfaire du match quand même accompli. J'ai senti qu'il y avait une équipe aussi sur le terrain qui est en train de se créer. Il y a des nouvelles, il y a des jeunes qui montent. Donc c'est des matchs importants pour fédérer. Les Mancelles qui se déplaceront dans 2 semaines du côté de Saint-Malo. Ça sera le 20 septembre prochain pour la deuxième journée de Seconde Ligue. Football encore, reprise des championnats régionaux ce week-end en Sarthe avec 5 clubs sartois engagés en Régional 1 Intersport, le 6e échelon du football français. Victoire du Sablé FC qui descend de National 3 donc dans cette Régional 1 Intersport face à Saint-Nazaire, 1-0. La victoire de Le Mans-Villaret dans le groupe B également, 2-1 du côté de La Baule. Un match nul pour la réserve du Mans FC face à Vendée-La Roche-sur-Yon. Match nul également pour Coulennes face à la réserve de Vertou et une défaite pour l'Assus Roisé malheureusement 4-1 face à Véreuil. Voilà pour ces rencontres donc en Régional 1 Intersport. Dans l'actualité du sport sartois également ce week-end, le VS Fertois organisé son traditionnel critérium ce vendredi soir, 75 km au programme et un peloton très étiré, avenue du Général de Gaulle. Mais pas d'échappée, ça roule vite, ça roule très vite. 46 km/h de moyenne sur ce circuit d'1,7 km autour du lycée de La Ferté-Bernal. Une tentative juste avant le dernier tour. Le peloton est groupé et la victoire se jouera donc au sprint.
Et le plus rapide est le coureur du SCO Angers, Alexis Bricard, qui s'impose devant Tilio Pichon, le Sartois, et Tom Détouche. Voilà pour le podium donc, de ce critérium de La Ferté-Bernard. On écoute le grand vainqueur, le coureur du SCO Angers Cyclisme. Course très rapide. On a vu que c'était vraiment difficile de sortir. Qu'à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un pour ramener. Donc j'ai vu rapidement que ça allait arriver au sprint. Je savais que j'avais cette pointe de vitesse sur une arrivée comme ça qui pouvait me convenir. Donc j'ai attendu la fin, j'ai lancé de loin. Je savais que ça allait rouler vite et que ça allait être compliqué de remonter derrière. Donc c'était un choix payant pour aujourd'hui. Ça n'a jamais réussi à sortir de toute la course. Il n'y a jamais eu un bon coup là, pour essayer de prendre une bonne échappée? Non, ça n'a jamais vraiment réussi à sortir. Je pense que le fait que déjà ça roule très vite, c'est difficile de creuser. Quand on a 46 de moyenne, ça veut dire qu'il faut rouler à 50-55 pour creuser. Donc c'était jamais simple de vraiment creuser et du coup c'était toujours un peu rouleau compresseur. Donc je pense que c'est ça qui explique que ça n'a jamais réussi à sortir. L'approche du sprint, comment ça s'est passé dans ce dernier tour? Ça frottait, il y avait de la tension? Ouais, il y avait beaucoup de tension. En plus, avec les primes à la fin, là, tout le monde voulait te placer. Je savais qu'il fallait virer vraiment bien sur la dernière courbe, que ça allait rouler très vite sur la finale et que ça allait être vraiment compliqué de remonter pour lancer loin. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai géré vraiment sur le dernier tour pour arriver bien placé et ça a été un choix payant. La suite pour toi maintenant, c'est quoi? La fin de saison approche, mais il reste encore 5-6 courses, donc maintenant j'espère encore aller scorer, quoi. Autre journée vélo dans ce week-end sartois, c'était dimanche avec la course de Coursemont en Open 1, 2, 3, course qui a été annulée. En effet, la course cadet qui avait lieu juste avant a été touchée par un terrible drame. Noah Sartis, jeune coureur de 17 ans licencié à jouer les tours, est mort pendant la course, victime d'un malaise cardiaque. D'après les organisateurs de l'épreuve, la Patriote de Bonnetable. Toutes nos pensées vont ce soir vers la famille et les proches de Noah Sartis. Le sport sartois endeuillé également par le décès de Louison Aymar, 22 ans, athlète à endurance 72. Louison Aymar qui courait régulièrement en Sarthe, notamment sur le dernier championnat départemental de cross du côté de Saint-Calais ou encore le cross main libre à Allonne. Il a malheureusement été victime d'un accident de la route. Nous adressons également nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 351 runners étaient au rendez-vous à la Chapelle d'Aligné pour la Guibol Run et ces 3 courses proposées donc dans ce magnifique cadre. Le club fléchois de l'ASL 72 a tout raflé sur les 3 distances. D'abord sur le 9 km, vous allez le voir avec le très rapide Alexandre Chevreux qui s'impose en solitaire donc en 31-30 devant son coéquipier Mathis Bosto, toujours de l'athlétisme sarteloire 72. La 3e place là aussi pour un coureur de l'ASL avec Romain Delage. J'avais l'objectif de partir en gestion et d'attaquer au 6e kilomètre, voilà, sans trop se cramer. Et en fin de compte, on est parti à 2 avec Mathis. Et au 6e kilomètre, ça n'arrivait plus à suivre. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est détaché, qu'on a continué d'accélérer pour finir loin devant. 16 km, Stéphane Cordier s'impose en 57 minutes et 53 secondes devant Antonin Garot. La 3e place est revenue à Valentin Moreau. On écoute Stéphane Cordier, le vainqueur du 16 km. C'était une course de rentrée, donc fallait faire attention à la forme, bien gérer l'effort. Surtout que c'est un 16 km, donc il fallait pas trop en faire, mais l'allure était bonne et puis les jambes étaient bonnes aussi, donc c'était parfait. Après, au niveau organisation, j'ai eu l'occasion d'avoir des vélos ouverts, donc c'était plus facile pour être orienté. J'ai jamais eu besoin de stresser, donc c'était agréable. Sur le longue distance, le 28,5 km, Anthony Lijon d'ASL 72 est allé chercher la victoire en 1h49 minutes. J'étais en prépa marathon. Je vise le marathon de Francfort qui va se dérouler fin octobre. Donc j'étais là pour faire du rythme. Je suis parti assez vite avec Jocelyn, je pense qu'il sera 2e. Et sur le 14e, à la moitié mi-parcours, j'ai accéléré et je ne l'ai pas revu. Il y a le 2e qui arrive, là, je crois, juste derrière vous. Bravo, Jocelyn. La 2e en 1h58 minutes et 25 secondes. Merci.
Voilà, avec Jocelyn Charpentier 2e, devant Jean-Philippe Pitié 3e. Et puis chez les dames, Elodie Barbier remporte le longue distance, donc je propose de l'écouter. Bien, j'y allais sans trop d'appréhension, mais le but c'était de remettre un peu de borne. Mine de rien, ces allures-là, j'ai pas l'habitude en ultra, donc ça tire un peu plus. Mais ça s'est bien passé. Je fais la diagonale des fous dans un mois et du coup je fais mes dernières sorties avec un peu plus de bornes. Sympa, en fait je m'attendais pas à avoir autant de champs et ça m'a bien aidé parce que pour la diagonale on passe beaucoup au milieu des champs de canne à sucre. Donc là c'était le maïs mais c'était bien aussi. Et bon courage donc pour la diagonale des fous pour Elodie Barbier. Un mot de sport automobile, c'est sous une météo capricieuse marquée par près de 2 heures de neutralisation sous la pluie. Les 6 heures d'Austin ont finalement offert un dénouement donc ensoleillé. La Porsche numéro 6 s'impose pour la première fois cette saison devant la Ferrari numéro 50. Derrière, Peugeot signe sa meilleure performance depuis son retour en endurance avec la numéro 94. Et la numéro 93 termine à la 4e place. Ferrari conserve malgré tout les commandes du championnat, alors que Toyota vit un week-end cauchemar. Prochain rendez-vous, les 6 heures de Fuji dans 3 semaines. Place à l'interview avec l'événement de la semaine tout de suite. L'événement de la semaine, c'est évidemment les foulées de Mulsanne qui se tiennent donc ce week-end. Et m'ont rejoint sur ce plateau le président des foulées de Mulsanne, Patrice Mabillot. Bonsoir. Bonsoir. Avec la personne qui gère toute la communication autour de ce grand événement, Cathy Ryan. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. Bonsoir à vous deux. Comment s'annonce les foulées de Mulsanne 2025, Cathy? Ça va être un super grand cru, on va dire, une édition record. Je pense qu'on n'aura jamais atteint, on attend à peu près 1600 coureurs, sans compter la course des familles, puisque les gens vont s'inscrire sur place, donc on ne sait pas à l'avance. Mais voilà, ça va être une belle fête de la course à pied. Je crois que les foulées maintenant sont devenues un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de course à pied du département. Donc voilà, on s'attend à une belle fête. C'est un record en termes de participants ? Oui, c'était un record. Déjà l'an dernier, c'était déjà un record. Et cette année, c'est un nouveau record qui s'annonce. Et quand on se remémore le nombre de participants qu'on a eu à la première édition, 250, on se rend compte du chemin parcouru depuis. Et on est fiers et heureux de cet engouement. L'évolution incroyable des foulées. On va fêter ce week-end la 20e édition des foulées de Mulsanne. C'est ça. Et donc il y a eu en fait 20 ans d'édition de course, mais avec le Covid, on n'a pas eu... on a été obligé d'annuler. Donc voilà, c'est pour ça, ça fait, si on compte, c'est 21 ans, mais c'est 20e fois que les gens vont voir les coureurs passer dans Mulsanne et seront présents pour encourager les coureurs. Vraiment, on est très très fiers de l'accueil que les Mulsannais réservent à cette grande fête de la course à pied. Avec des nouveautés pour cette 20e édition, peut-être l'arrivée d'une médaille de finisher pour le semi ? Tout à fait. C'était une demande qui nous a été faite depuis déjà 2 ans, parce qu'effectivement, passer un semi-marathon, c'est quand même... c'est une belle étape en tant que sportif. Et du coup, on a profité des 20 ans pour éditer une médaille collector spéciale 20e anniversaire. Donc voilà, on a mis aussi un petit peu le paquet en termes de cadeaux qui va être donné à chaque engagé. Donc une belle surprise pour les coureurs. On ne dit pas le cadeau, évidemment, ça reste une surprise. Quel est le programme de cette 20e édition exactement, avec plusieurs courses, hein ? Oui, bien sûr. Alors, on va débuter par le 10 km qui va partir à 9h, où il y aura 600 participants. Ensuite, à 9h10, le 5 km et la course de couple 5 km va s'élancer. Et 9h20, ça sera donc le semi-marathon qui partira vite sûrement parce que voilà, il y a des bons coureurs qui s'annoncent. On peut encore s'inscrire ou pas ? Alors, les courses sont complètes déjà depuis le mois de juin. La nouveauté cette année, c'est qu'on a ouvert une bourse aux dossards. Et on a eu sur le semi, par exemple, pratiquement 70 dossards qui ont pu s'échanger. Aujourd'hui, la bourse aux dossards est close.
Par contre, c'est vrai que j'ai encore quelques dossards, on va dire peut-être 2-3 par course qui vont peut-être se libérer. Donc voilà. Mais par souci d'équité, je contacte systématiquement les gens dans la liste d'attente. Mais ils seront contactés individuellement. On fait vraiment le maximum pour satisfaire un maximum de coureurs. Et voilà, j'espère qu'il y aura des gens contents. Malheureusement, on sait que tout le monde ne pourra pas avoir de dossard, mais on fait vraiment le maximum pour en avoir le plus possible. C'est l'unique semi-marathon en Sarthe labellisé, Patrice? C'est ça. C'est ça. C'est une fierté? Ah oui, complètement, oui. On s'est rendu compte que ça pouvait attirer des participants d'autres départements. La région parisienne est très bien représentée et tous les départements limitrophes. Ça a été un plus pour notre organisation pour être reconnu. Et on est très fiers de ça. Cathy, le mot de la fin en 20 secondes. La météo, est-ce qu'elle sera au rendez-vous pour les coureurs, mais aussi pour les spectateurs que vous attendez nombreux? Alors on espère, on ne va pas vous dire qu'on a mis des tonnes de cierges, mais on n'est pas loin. Et puis pour aussi nos 150 bénévoles qui sont là, je pense que pour eux aussi, on espère que le soleil... Et on a coutume de dire qu'à chaque fois que la Marsalette participe à nos courses, il fait beau. Et ils seront là, puisqu'il y aura un équipage sur chaque course. Donc voilà, venez à Mulsanne, il fera très beau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe pour nous parler de votre événement. 20e édition donc des foulées de Mulsanne. Et si vous n'avez pas réussi à prendre votre dossard, n'hésitez pas à venir sur place, encourager les nombreux coureurs. Donc ça se passe ce dimanche du côté de Mulsanne. On continue de parler sport dans un instant sur LMTV Sarthe. On parle basket, très exactement, avec le directeur sportif du Mans Sarthe Basket, Vincent Loriot, dans la 2e émission de Tango Show. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.